Bonjour à tous et bienvenue sur À la Madrid Actu. Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier 2026. Nous commençons notre revue de presse avec Marca qui intitule en titre Peligro de incendio, ce qui veut dire risque d'incendie. Oui, le Real joue cet après-midi à 14 heures au Santiago Bernabéu contre Levante pour le compte de la 20e journée. Et au cours de ce match, qui affronte bien sûr aussi Levante qui est 19e du championnat, donc une équipe mal classée contre le Real Madrid qui est deuxième du championnat, mais connaissant la semaine par laquelle est passé le Real Madrid ou encore le contexte dans lequel on se trouve, ce match devient un match presque à risque parce que notons que Levante aussi est relégable, enfin est proche de la relégation du moins, est en train de se battre pour son maintien, donc ils ne viendront pas au Santiago Bernabéu avec une sorte de peur ou de crainte. De toute façon, il faut qu'il gagne aussi des points. Et sachant le contexte dans lequel est le Real Madrid, alors ils se diront certainement que c'est le moment de pouvoir jouer cette équipe. Donc, ce qui veut dire que le match aujourd'hui est quand même un match bien que sur le papier, en fait, il n'y a pas de danger, mais compte tenu du contexte, ce match peut être un match qui peut se montrer être dangereux pour le Real Madrid. Et aussi, pourquoi un risque d'incendie? Parce que par rapport à tout ce qui s'est passé, le licenciement de Xabi Alonso, la défaite en Coupe d'Espagne, les supporters ne sont pas contents et il se peut qu'aujourd'hui, ils le fassent ressentir à l'équipe et à la direction pendant le match. D'où ce titre de risque d'incendie. C'est aussi le même écho du côté de As, hein, As qui met à la une Juicio, qui veut dire jugement. Oui, l'équipe pourrait se faire juger aujourd'hui au Santiago Bernabéu. Alors, ils ont tout intérêt à adopter la bonne attitude lorsqu'ils vont jouer dans leur attitude sur le terrain, qu'ils montrent un visage différent pour essayer de se faire racheter auprès des joueurs. Mais il y a beaucoup de risques que le stade puisse peut-être siffler ses joueurs aujourd'hui lors du match contre Levante à 14 heures. Bon, on le verra bien. On verra bien ce qui va se passer lors de cette rencontre. Alors, pour cette rencontre, Kylian Mbappé a été convoqué, bien sûr, mais Marca nous signale que, bien qu'il soit dans la convocation d'Arbeloa, Kylian Mbappé ne jouera pas parce qu'il sent toujours des gènes au niveau de son genou et qu'il ne reprendra pas la compétition tant qu'il n'est pas complètement guéri parce qu'il ne veut pas prendre de risques, hein, bien sûr. Il y a la Coupe du Monde qui arrive et il n'y a pas que la Coupe du Monde. Aggraver sa blessure, c'est aussi mettre quand même en danger sa carrière euh, sa carrière, donc sa santé physique. Alors, Marca nous parle de ce qui s'est passé lors de la rencontre entre le Real et Albacete. Et on nous dit qu'il y a eu des comportements racistes à l'égard de Vinicius Junior. Et le club d'Albacete dénonce ces attitudes et s'engage à apporter des images qui permettent d'identifier les personnes qui ont, ou la personne qui a eu cette attitude. Il y a une personne qui a lancé une banane à Vinicius. Donc voilà, des comportements qu'on ne veut pas voir dans le football, en espérant qu'il puisse mettre la main sur cette personne et qu'elle soit véritablement sanctionnée et bannie du stade d'Albacete pour toujours. On nous dit ceci, Arbeloa décide de faire de Vinicius un protagoniste important dans l'équipe, donc au même titre que Kylian Mbappé. Bon, nous savons que quand Xabi Alonso est arrivé, ce n'était pas vraiment le cas. On avait Mbappé, puis on avait Vinicius un peu en dessous. Peut-être que c'est ce qui a fait en sorte que la relation entre les deux ne passe vraiment pas. Mais Arbeloa a décidé de prendre les choses différemment, de placer Vinicius au même niveau que Kylian Mbappé, donc de faire de lui un joueur aussi important que Kylian Mbappé dans ses décisions qu'il aura à prendre. C'est peut-être une bonne approche en espérant que le joueur sache lui rendre, mais je pense que quand Vinicius est heureux, et s'il retrouve son football, bien que ce n'est pas le cas en ce moment, il peut faire des grandes choses lorsqu'on lui fait confiance et qu'il se sent aimé et apprécié. On l'a vu avec Ancelotti. Alors, parlons toujours de Vinicius. Le Real Madrid pense qu'il est peut-être temps de relancer les négociations pour sa prolongation de contrat parce que Vinicius était un peu hésitant aussi de prolonger à cause de Xabi Alonso vu que la relation entre les deux n'était pas très bonne et donc il était un peu hésitant parce que
il fallait savoir est-ce que Xabi Alonso reste ou il ne reste pas. Et s'il restait, peut-être qu'il n'aurait pas prolongé. Alors le club se dit, bon, maintenant que Xabi Alonso est parti, donc qui était une des raisons pour lesquelles le joueur pouvait ne pas prolonger, qu'il est temps peut-être de relancer les négociations pour la prolongation. Ce dossier, ça fait longtemps que ça dure déjà. Je crois qu'il faut que le club puisse trouver le moyen de résoudre ce problème-là et qu'on puisse passer à autre chose parce que ça reste aussi quelque chose qui peut aussi préoccuper le joueur par rapport à sa prolongation et aussi ça fait beaucoup d'incertitudes autour de l'équipe. Donc voilà, on doit savoir où est-ce qu'on va. Le club doit pouvoir régler cette situation assez rapidement. Là, nous sommes en janvier. En fait, à partir de maintenant, là, Vinicius est en droit de négocier avec qui il veut parce que son contrat s'achève bien sûr en 2027. Non, en 2027, pas cet été, plutôt l'été prochain. Donc voilà. Donc je crois qu'il faut que le club puisse commencer déjà à réfléchir sur la situation du contrat ou de la prolongation du contrat de Vinicius Junior. Donc, nous disions tout à l'heure que par rapport aux une, que le match au Santiago Bernabéu aujourd'hui pourrait être risque d'incendie. En tout cas, il se peut que le public fasse bien ressentir son mécontentement, que ce soit à la direction ou encore aux joueurs. Mais on nous annonce ici que le groupe ou les fans, le groupe fan qui est chargé d'animer un peu le stade, ceux qui font les tifos, etc. Ce groupe s'appelle Grada Animation. Donc, ce groupe Grada a été sommé de ne pas avoir une attitude antipathique vis-à-vis de l'équipe. On leur a demandé de ne pas siffler les joueurs lors de ce match contre l'Éventé cet après-midi. Bon, on va voir. Après, si eux ne le font pas, peut-être que le reste du public le fera. Donc, on essaie un peu de censurer et faire passer pour l'image du club, c'est dire que, bon, voilà, tout le monde, ça ne fait pas de vagues. Voilà, il n'y a pas de problème à ce qui se passe. La situation est plutôt gérée, acceptée par les supporters. Mais je sais que la direction et tout le monde sait qu'en ce moment, les supporters sont vraiment déçus. Il y a beaucoup qui soutiennent le club et qui le défendent envers contre tout, comme Thomas Roncero d'El Chiringuito, qui trouve toujours un moyen de défendre le Real envers et contre tout. Mais même lui, il est venu à dire que ça fait plusieurs mois que le Real enchaîne des mauvaises décisions. Et quand on dit le Real enchaîne des mauvaises décisions, ben c'est la direction qui enchaîne des mauvaises décisions. Et aussi, on peut le reconnaître ou on peut aussi le dire, les joueurs ont aussi des choses à se reprocher. Quand on voit leur rencontre mercredi contre Albacete, alors là, ça n'a rien à voir avec la direction, ça n'a rien à voir avec Xabi Alonso qui est parti, mais la prestation des joueurs, waouh, calamiteuse, calamiteuse, honteuse pour le maillot du Real Madrid. Alors, autre information, on nous dit, au Real Madrid, on sonde déjà plusieurs entraîneurs. Bon, c'est Manu Carreno qui nous dit ça. Ben oui, ça c'est sûr que le Real Madrid ne va pas rester avec Arbeloa comme coach. Quoique, à moins qu'il nous fasse du Zinedine Zidane et qu'il gagne la Ligue des Champions et qu'il crée une cohésion assez forte autour du groupe, ce qui n'est pas impossible aussi, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir. Mais je pense que le Real est aussi en train de regarder déjà de un peu plus clinquant. Et nous avons entendu des rumeurs qui circulent. L'un des noms qui ne cesse de revenir, ben, c'est le nom de Jürgen Klopp. La direction du Real Madrid n'acceptera toujours pas une saison sans trophée. Dans le cas contraire, de graves conséquences se produiront au sein de l'équipe. Ben, j'espère que si les joueurs montrent la mauvaise attitude, si cette saison est tellement insipide, ils ont voulu protéger les joueurs face à Xabi Alonso, ils leur donnent tous les droits aux joueurs, mais j'espère qu'ils auront le courage pendant cet été, si les choses ne se passent pas comme il se doit, de pouvoir toucher à l'équipe et se séparer des joueurs qui doivent se séparer. On a encore des joueurs comme Ceballos qui n'apportent rien. Notre milieu de terrain, on sait bien que c'est limité techniquement, on ne peut pas véritablement faire le jeu. La défense, on a 2-3 blessés toujours, tout le temps. C'est compliqué dans ce contexte. Donc, il faut essayer, il faut que le club puisse trouver des solutions l'été prochain.
On nous dit ensuite que le Real est convaincu que son effectif actuel peut remporter des trophées. Bon, les trophées dont on parle, c'est la Liga. Il faudra que cet effectif soit meilleur que l'effectif du Barça. Le Barça, sauf blessure, je ne vois pas à quel moment nous sommes meilleurs qu'eux en termes d'effectifs. Il faudra gagner la Ligue des Champions, bon, ça on peut oublier. Et c'est tout. Il reste que ces deux-là. Alors, nous dire ça, que l'équipe, que le club est convaincu qu'on a l'effectif pour gagner, franchement, bon, on sait que le Real est un club très politique, mais je pense que c'est une réponse assez politique. Parce que si c'est une réponse qui se base sur le football, il est assez clair que l'effectif du Real qui est là aujourd'hui est un effectif qui est compétitif, mais pas au point de gagner la Ligue des Champions, ça c'est sûr, par rapport à toutes les équipes que nous connaissons en Europe qui sont plus structurées et mieux, et mieux dans le jeu pour faire face à cette équipe du Real. En Liga, il n'y a que le Barça, mais quand on voit, surtout que la Liga ne se gagne pas que sur les confrontations directes avec le Barça, c'est comment nous jouons face aux petites équipes qui, là où il faut gagner des points, c'est là où nous les perdons. Ben, la régularité, cette équipe ne me renvoie pas une équipe qui dégage la régularité, qui a envie de réussir quelque chose. Franchement, pour moi, je ne pense pas qu'on ait l'effectif pour remporter des trophées cette année. Ce n'est pas juste en termes de qualité, mais c'est aussi en termes d'attitude, aussi en termes de leadership, aussi en termes de détermination. Comme un Rafinha au Barça, ce n'est pas son talent seulement, mais l'attitude. On voit son attitude, on voit que c'est un joueur qui veut gagner, c'est un joueur qui ne veut rien lâcher. Au Real, je ne vois pas ça. Je ne vois pas un joueur qui pourrait, dans l'attitude, se rapprocher d'un Rafinha du côté du Barça. Donc, pour moi, cet effectif n'est pas capable de remporter des trophées. Mais dans le football, tout est possible. Alors, on verra. Alors, ensuite, on dit le Real ne modifiera pas sa stratégie de recrutement, de transfert. Le club estime posséder la meilleure stratégie au monde, celle qui a permis de remporter 6 Ligues de Champions. OK, mais les 6 Ligues de Champions qu'on répète toujours en 12 ans, on les a remportées avec des joueurs. Oui, c'est vrai qu'on a pris Kroos, il était libre. Modric, on l'a acheté quand même. Casemiro, on l'avait acheté. On l'a même prêté. Après, il est revenu. Et les autres sont arrivés. On les avait achetés quand même à Ronaldo, Benzema, des Gareth Bale et tout ça. Ce sont des joueurs qu'on a quand même achetés à des sommes assez importantes. En défense, des Ramos, des Pepe, etc. Bon, bref. Mais ce que je vais dire, c'est que quand on cite ces noms, ce n'est pas juste des noms, mais c'est un professionnalisme, c'est un leadership, c'est une qualité, c'est une connaissance tactique. Ce sont des éléments qui ont fait que le club gagne. Mais aujourd'hui, le Real s'oriente plus vers le recrutement. C'était des joueurs déjà accomplis. Ce n'étaient pas des joueurs qui devaient s'accomplir. C'était des joueurs qui étaient capables d'être titulaires à leur poste. Ils étaient parmi les meilleurs du monde. Mais aujourd'hui, avec la stratégie que nous avons, nous recrutons des jeunes joueurs qui ne sont pas capables, eux, de porter l'équipe, donc d'être des titulaires indiscutables. Mais ce n'est pas la même politique, là. Non, ce n'est pas la même politique. Ce n'est pas la même politique. Quand on nous prend un Mastantuono et qu'il est titulaire au Real Madrid en début de saison, mais il n'est pas le niveau pour être titulaire. Il n'a pas le niveau pour être titulaire. Quand on a les Dinesen, on a des Asensio, mais normalement, dans un Real qui était bien structuré, ces joueurs-là seraient sur le banc et en train d'apprendre auprès de joueurs titulaires qui les aideraient à s'intégrer progressivement, comme Varane l'a fait lorsqu'il est venu, il a trouvé Pepe et Ramos en défense. Il s'est intégré, il est devenu le défenseur qu'il est devenu. Voilà, donc il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps aux joueurs de pouvoir intégrer. C'est comme les Arda Güler, ce sont des joueurs pleins de talent, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'est pas encore en mesure d'être titulaire au Real Madrid et de dicter le jeu du Real Madrid, de porter le Real Madrid. Donc, la stratégie n'est pas la même parce que c'est vrai qu'on achète des joueurs libres, mais je pense qu'aujourd'hui, on les achète libres, mais on les achète libres pour certains et pour certains, on les prend très jeunes et ils n'ont pas le niveau pour pouvoir porter le club. Il faut des tauliers, il faut des joueurs qui ont de l'expérience, des joueurs qui ont une connaissance tactique du jeu et qui seront capables d'aider les plus jeunes
à s'améliorer sur le terrain par des conseils, en les aidant à se repositionner, etc. Il faut des joueurs cadres. Et ça, aujourd'hui, il nous en manque au Real Madrid. J'espère que cette information ne sera pas d'actualité lorsque l'été va arriver lors de la période de transfert et que le club saura prendre les bonnes décisions pour recruter des joueurs qui sont capables de porter cette équipe, de pouvoir encadrer euh, cette équipe et permettre aux plus jeunes de progresser et même à certains qui sont là depuis longtemps, qui ont besoin d'être encadrés parce qu'eux-mêmes ne sont pas des véritables leaders. Alors, des rumeurs sur comme on le disait tout à l'heure, on nous dit que Jürgen Klopp envisage sérieusement un retour au poste d'entraîneur si le Real passe à l'action cet été. Bon, rien n'est impossible dans le monde du football et même dans la vie de façon générale. Ça peut se faire, on ne peut pas garantir que ça ne peut pas se faire, mais quand on voit un peu le contexte aujourd'hui, à moins que le Real décide de changer sa manière de faire, de donner le pouvoir au coach, mais à mon avis, si ce n'est pas le cas, si Jürgen Klopp n'a pas le pouvoir au club, à mon avis, il ne viendra pas. Parce qu'il ne viendra pas pour être une marionnette qu'on dirige à gauche et à droite. Non, je ne pense pas. Donc, s'il venait à arriver, ça veut dire que le club aura décidé de changer sa manière sa manière de diriger le club ou l'équipe ou encore de travailler avec son coach. Mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Si on voit Jürgen Klopp arriver au Real Madrid, franchement, ça créait une émulation et un engouement ou un enthousiasme assez important. Alors, toujours dans les rumeurs de transfert, bon, on nous parle d'Erling Haaland. Bon, moi, personnellement, je n'y crois pas du tout parce qu'il est sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2034, donc 8 ans de contrat. Et on dit que dès l'été prochain, le Real veut le prendre. Pour acheter 7 ans de contrat, déjà aujourd'hui, pour acheter juste 2 ans de contrat ou 1 an de contrat, ça coûte super cher. Alors, il faut racheter près de 6 ans de contrat. Je ne vois pas. Je ne vois pas comment c'est possible. Il faut compter en centaines de millions d'euros. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il va nous apporter? On a un Kylian Mbappé qui est un chasseur de but et on va avoir un deuxième chasseur de but? Non, ça va juste être un embouteillage en attaque et non, c'est juste pas quelque chose à faire même si on avait les moyens. Mais d'abord, ça ne m'inquiète pas parce qu'on n'a pas du tout les moyens de le faire. Alors, autre information sur les transferts, il y a une rumeur de transfert où c'est A5 qui le dit, le Real est intéressé par un très jeune joueur de l'Ajax Amsterdam, donc c'est le Belge Ryan Bounida qui a 19 ans, c'est un milieu de terrain qui peut jouer sur le côté gauche de l'attaque ou encore dans l'axe. Donc voilà, il impressionne par sa technique, donc son aisance le pied. Donc, le Real est intéressé par lui, mais pas que, aussi le FC Barcelone. Donc, voilà, à observer, on verra bien ce qui se passe avec ce joueur. Pour terminer, nous allons parler de Jude Bellingham. La question a été posée à Arbeloa, quel sera le rôle de Jude Bellingham sous tes ordres? Alors, il a dit, nous nous sommes entraînés ensemble pendant quelques jours et on peut constater de près la qualité de joueur qu'il possède. Il devrait devenir un autre leader de cette équipe. Je privilégie toujours les joueurs rapides et mobiles. Et il a la capacité de créer et de construire le jeu. C'est aussi à peu près la même chose, je pense, que Xabi Alonso voulait faire de Jude Bellingham, un constructeur du jeu, quelqu'un qui entre au cœur du jeu. On va voir comment Arbeloa arrive à travailler avec lui, en espérant que Jude accepte d'être un milieu de terrain et pas un attaquant. Parce que depuis qu'il a fait sa saison où il a marqué beaucoup de buts, où on a gagné la Ligue des Champions, je crois qu'il a pris goût au protagonisme et qu'aujourd'hui, il ne veut plus repartir dans son véritable rôle de milieu de terrain qu'il a eu à Dortmund.